Salut les meufs, je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo assez spéciale. Depuis que j'ai parlé sur Snapchat, n'oubliez pas de me suivre d'ailleurs, de mes tatouages et que je voulais en fait en refaire un et que je vous demandais un petit peu mes avis. Ça commence, allez je continue à dire la merde encore. Je vous demandais conseil en fait sur Snapchat, voilà, je vais reformuler bien ma phrase comme il faut. Et en fait j'ai eu 2-3 filles qui m'ont demandé en fait de faire une vidéo sur mes tatouages pour vous les présenter. Donc je me suis dit ben pourquoi pas, ça va changer un petit peu du shopping habituel que je fais tout le temps sur ma chaîne. Donc je vais vous présenter mes tatouages. Alors déjà, première chose à savoir sur moi, c'est que avant d'être une passionnée de belles fringues, belles chaussures, beaux sacs et de shopping avant tout, j'étais surtout passionnée d'égyptologie. Oui, égyptologie, donc on le sait, c'est tout ce qui est en rapport avec l'archéologie, précisément en Égypte. Tadam! Faut pas être sorti de l'ENA pour comprendre ça. Donc en fait, j'ai appris ma toute première histoire sur l'Égypte en fait lorsque j'étais en 6e au collège, je me rappelle bien, ce qui a été une période très difficile pour moi à l'époque, côté acceptation de moi, parce que j'étais dans un établissement qui m'a donné beaucoup de fil à retordre, si je peux dire. Enfin, bref, c'est assez perso, mais bon, vous en rencontrez un petit peu plus sur moi et sur l'acceptation de moi dans une autre vidéo. Là, on va se concentrer sur les tatous. Donc j'ai découvert l'Égypte lorsque j'étais toute petite et ben au lieu de sortir m'amuser avec les copines, de jouer à la marelle, de jouer à la corde à sauter, à la poupée Barbie, et ben moi j'écrivais sur mon ordinateur, comme une teubée on peut le dire, des histoires en fait concernant l'Égypte, concernant les pharaons, les déesses, la religion, les archéologues en particulier. Ma mère et mon père n'ont pas arrêté de m'acheter les DVD, à l'époque les VHS, les cassettes vidéo. J'avais même ma tapisserie qui était avec des hiéroglyphes et une frise, comme on appelait ça avant, avec les pharaons. Enfin bref, j'avais toutes les statuettes. C'était un temple en fait. Ma chambre à l'époque, lorsque j'avais entre 10, 11, 12, 13 ans, c'était le temple de l'Égypte en fait. Voilà. Donc c'est de là où est née ma passion. Je me suis beaucoup renseignée, j'ai lu beaucoup de livres. Je suis allée dans le musée, donc à Paris, au musée du Louvre, à l'époque avec mon ex-copain, mais bon, pour moi ça a été une révélation, enfin bref. J'ai toujours été fan, donc j'ai fait tout d'abord mon premier tatou, le tout premier, alors je sais, je ne le conseille pas, attention, à l'âge de 14 ans, je sais, c'est très tôt. Ma mère était avec moi, elle a signé un papier, elle en a fait un le jour même. Il était très petit, hein, celui que j'ai fait, que je vais vous présenter, et mes parents, malheureusement, même s'ils n'étaient pas pour, ils n'ont jamais réussi à me dire non, parce qu'en fait, je leur ai fait la tête comme ça, voilà. Entre les négociations, pourquoi, les comparaisons, mais c'est petit. Voilà, j'ai toujours été comme ça en fait, d'où ma deuxième passion pour tout ce qui est débat et politique. Voilà, c'est parce que j'en mets tant d'être comme ça, d'ailleurs vous voyez, je vous parle un peu. Bref, le premier, hop, ici, cette petite boulette. Au final je le regrette parce qu'il est petit, il sert à rien, mais bon, parce qu'à l'époque quand j'avais 14 ans. Donc ça, hop, définition, c'est l'œil d'Horus, l'œil qui voit tout. Bon, je me rappelle plus trop hein, parce que je suis une passionnée, mais bon, je suis pas non plus une professionnelle de l'Égypte, hein, de l'égyptologie, mais c'est l'œil d'Horus. Horus, c'est le fils d'Osiris et Isis, c'est un dieu, le dieu à tête de faucon. Et l'œil qui voit tout, c'est l'œil qui va enlever en fait le mauvais œil, la trahison, blablabla. On n'est pas là pour faire un cours d'histoire. Le deuxième tatouage que j'avais fait, alors attendez que je me rappelle parce que j'en ai fait plusieurs. Oui, c'était ici. Bon, je vous présenterai mieux comme il faut. C'était ici. À la base, j'ai fait 4 petits symboles qui sont des ushepti à la base et des hiéroglyphes, un mélange des deux. Alors des ushepti, c'est quoi? Ce sont des petites statuettes qu'on place dans le corps du pharaon sous les bandelettes lorsqu'il est momifié pour pouvoir l'aider dans l'au-delà, dans le second monde. Ce sont comme les gardiens en fait du pharaon. Et j'avais fait 2-3 petits hiéroglyphes. J'avais fait la plume de la déesse Maat, qui est la déesse de la justice. Alors la plume, c'est les Égyptiens en fait, avant de mourir, non, avant de mourir bien sûr.
ils ont dit qu'en fait, lorsqu'on meurt, avant d'aller au paradis ou en enfer, on va peser votre cœur sur la balance avec la plume de la déesse Maat. Si le cœur est plus lourd ou plus léger, quelque chose comme ça, que la plume de la justice, vous vous faites bouffer par le pharaon à tête de crocodile. Voilà. Et je sais pas dire crocodile, je dis crocodile. Et je me rappelle plus le nom de ce pharaon en question. Donc j'avais fait ça au départ et après donc le troisième tatou. En fait j'en avais marre de ces 4 petits signes qui étaient là en haut et que j'avais fait à l'âge de 17 ans. Pareil comme celui-ci, je me suis dit je vais en faire un plus gros, plus important, l'améliorer. Donc comme vous le voyez, j'ai fait en fait le cartouche égyptien avec des hiéroglyphes. Alors j'ai choisi des hiéroglyphes qui ont certaines significations comme la plume, j'ai pris les 2 vagues, j'ai pris le nœud en fait, je sais plus comment ça s'appelle, pour pouvoir on va dire signifier de la chance, un porte-bonheur, que des bonnes choses. J'ai pas voulu en fait écrire en hiéroglyphe le nom de mon père, ma mère, de mon ex-petit copain, mon prénom, non, pour moi c'est pas ça. Donc j'ai fait en fait des hiéroglyphes qui me plaisaient, j'ai pris le petit faucon qui est en fait la signification d'Horus, tout simplement parce que j'aimais ces symboles et que ça apporte du bonheur, tout ça, et que ben, je voulais en fait faire quelque chose encore en rapport avec l'Égypte parce que j'adore ça. Donc j'ai fait le cartouche, le fameux cartouche. Quatrième tatou. Quatrième. Alors en fait le quatrième il vient en troisième. Non, non c'est ça, je suis bien, je suis bonne, je suis bonne. Ouais, je suis bonne, je suis bonne. Non, c'est le quatrième. J'ai fait, hop, la croix ankh sur la cheville. Pareil, j'avais 17-18 ans. Je me suis dit, allez, j'en veux un troisième, donc j'ai fait la croix ankh. La croix ankh, on le connaît, c'est la croix qui est du seigneur, en fait, du pharaon Ankh, Akhenaton. Ankh, c'est la clé de la vie, en fait. On la considère comme une clé ou la croix. Cinquième tatou. Le cinquième tatou, non, ce n'est pas en rapport à l'Égypte. C'est vrai que j'ai un peu changé de ce côté-là. C'est celui-ci. Donc ça, en fait, c'est simplement 3 lettres. Voilà. Qui signifient, en fait, LMS, Laurent, Marie, Sabrina. Vous l'avez deviné, mon papa, ma maman, ma soeur. Je ne suis pas comme ça, je l'ai dit juste avant. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait dans les hiéroglyphes. Mais si j'ai fait celui-ci, si j'ai fait celui-ci, en fait, c'est pas simplement pour les initiales de mon papa, ma soeur et ma maman. C'est surtout parce qu'en fait, alors vous allez me trouver débile, mais bon, pour moi un tatouage, ça doit raconter une histoire avant tout à soi-même. On fait pas un tatouage pour plaire aux autres. Donc moi les tatouages qu'elles font toutes sur le même endroit du poignet avec les mêmes symboles et tout, moi je suis désolée, pour moi ça veut rien dire parce que je n'aime pas forcément ce motif-là, je n'aime pas forcément cette idéologie-là. Enfin, ça n'a rien en fait de significatif. Donc bref, le LMS, c'est parce qu'en fait, mon papa a été gérant d'une société pendant des années, enfin toute sa vie. Et pour moi, cette société, ça a été un petit peu comme ma deuxième maison. C'est-à-dire que j'avais l'école juste à côté toute ma vie. C'était mon repère en fait, mon QG. Dès que j'avais un problème, je prenais ma voiture, mon petit scooter, vite vite, j'allais voir papa au bureau, Alors non, malheureusement, je ne suis pas une fille à papa, malgré l'histoire. C'est juste que je suis très attachée à lui parce que mon père, je l'ai vu désolée si je vais un peu pleurer, mais il me manque beaucoup, ça fait un an que je ne l'ai pas vu. Donc en fait, mon père, ça a été quelqu'un... Oh putain. Oh putain. Oh. Excusez-moi, la fille elle parle de lui comme s'il n'était plus là. Donc en fait, mon papa, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup apporté dans la vie parce qu'il m'a toujours donné tout ce que j'ai voulu. Il m'a toujours gâtée. J'ai jamais manqué de rien. C'est la vérité, je le dis, j'ai été très chanceuse. Il y en a qui n'ont pas le 10e, voire même le quart de ce que j'ai eu. Je suis entièrement d'accord. Mais par contre, en le regardant, j'ai appris quelque chose dans la vie. J'ai appris que quand on veut quelque chose, eh ben, il faut se démerder pour, il faut travailler pour. Et on peut l'avoir dans le sens où, par exemple, malgré que j'ai pu avoir tout ce que je voulais de matériel, dans le raisonnable bien sûr, malgré que ben, j'avais ma maman, ma petite soeur, mon papa n'était jamais là avec moi. Enfin, n'était jamais là, je vais pas l'incriminer, hein, mais il était au bureau en train de travailler. Donc les vacances en famille, comme ça. Mon papa heureux, sans téléphone portable qui sonne, en train de rire. Pas souvent, parce qu'il avait souvent le téléphone qui sonnait, il devait aller partir travailler la nuit, travailler la journée, travailler la nuit.
Les jours de l'an par exemple, je le passais avec ma maman et pas mon papa parce qu'il devait travailler et gagner un peu plus lorsqu'il faisait l'employé, parce que malgré qu'il soit un patron, ça n'empêche pas d'être un employé, hein, lorsque ses employés n'allaient pas travailler pour lui. Mais bon, je vais pas tergiverser sur ça. Ensuite, comme je vous disais, les anniversaires, les ci, les là, il travaillait, tout ça, donc malgré que je n'ai pas eu ce contact là avec ma famille, que j'ai pas eu une famille très serrée, très serrée, très soudée, voilà, j'ai trouvé le mot, mon papa il m'a toujours montré que quand on veut quelque chose, le travail ça paye, quitte à y laisser sa santé, quitte à y laisser tout ce que vous voulez à côté, mais au moins il m'a rendue heureuse, il m'a toujours fait plaisir, et je sais que s'il s'est donné autant de mal, c'était pour moi. Voilà. Donc, on reprend. Désolée. Donc le LMS en fait c'est pour le nom de la société de mon papa. Voilà, tout simplement, parce qu'il avait créé cette société, Laurent, Manon, Sabrina, Sécurité. Bref, et qu'il a dû fermer cette société parce que l'État français en fait l'a complètement emboucané. Enfin, vous savez ce que c'est en France, et je ne veux pas déjà sans ça. Je suis en train de chialer comme une merde, je suis désolée. Mais bref, comme ça au moins vous en saurez un petit peu plus sur moi. Donc c'est pour ça aussi que je suis un peu partie de la France, ça va être une vidéo un peu de tout à la fois en fait, pourquoi je suis partie, ma famille, mes tatouages, donc la preuve que mes tatouages signifient quelque chose pour moi. C'est pour ça aussi que j'ai un peu quitté la France dès que j'en ai eu l'occasion, c'est parce que pour moi la France en fait ça fait beaucoup souffrir ma famille. Parce que mon père était gérant de société, on avait plus d'avantages que certaines personnes, certes je dis pas le contraire, mais mon père n'a jamais eu de congé payé, mon père n'a jamais eu de chômage, ma mère non plus d'ailleurs, parce qu'elle travaillait pour lui, mais c'est autre chose. Voilà, et au final, 25 ans de sa vie à bosser, à essayer de rendre heureux ses employés, parce que il avait 30-40 employés par exemple. Ses employés, je les connaissais, ils me connaissaient, c'était comme une famille pour mon père. Les employés qu'il a eu, mon père il a eu les mêmes pendant 20-25 ans. Et ces gens-là ont fait beaucoup souffrir ma famille, parce qu'en fait, ces gens-là ont beaucoup été jaloux de ce que mon père avait de plus d'eux, malgré que mon père était là pour eux. Enfin bref, je veux pas parler de ça non plus, mais c'est quelque chose qui me saoule. Il faudra que je fasse une vidéo sur ce que je pense en fait du système français, mais c'est autre chose. Bref, tout ça pour dire que j'ai vu mon père beaucoup souffrir avec cette société, et moi cette société c'était comme mon bébé, c'était le bébé de mon papa en fait, c'est ce qui nous permettait de vivre. Mon père à l'âge de 45 ans, 50 ans, maintenant il va avoir 50 l'année prochaine, il a pas tout perdu, hein, mais voilà, la société a dû fermer, il a perdu son bébé en fait, quelque chose qu'il a monté, qui s'est donné du mal pendant 25 ans, et bien l'État l'a fait fermer. Tout ça par rapport encore à des paiements, à des taxes, à des trucs en trop, cet État qui nous met la pression de devoir payer une tonne de choses alors qu'on peut pas, enfin bref. Donc voilà, je reviens à ça, mais ça signifie en fait plus la société LMS, c'est pour dire au revoir, pour dire que je ne dirai jamais cette histoire de ma vie à ma famille. Voilà. Désolée, bon vous savez, ça fait un peu plus d'un an que je n'ai pas vu mes parents. Donc, et la preuve que mes tatouages veulent dire quelque chose, je me répète. On arrête. Le 5e, non pas le 5e, le 6e tatou. Le 6e tatou. Alors le 6e tatou, c'est mon scarabée ailé. Alors là encore on revient sur l'Égypte. J'ai fait le scarabée ailé, pourquoi? Parce que je suis quelqu'un en fait de très indépendante malgré tout. J'étais très bien chez moi, très bien dans ma vie, très bien dans tout ce que vous voulez. Mais pour moi, au fond de moi, je me suis toujours sentie comme insatisfaite. J'ai toujours besoin de plus, d'aller plus loin, de voir plus loin, d'apprendre plus. Donc je suis jamais restée trop longtemps chez mes parents. J'ai quitté mes parents à l'âge de 17-18 ans dès que j'ai pu louer un appartement. Et en fait pour moi le scarabée représente... dans l'Égypte en fait c'est une représentation d'un dieu, je me rappelle plus lequel. Je crois que c'est... non c'est pas Thoth. Non, Thoth. Je me rappelle plus le nom du dieu à tête de scarabée. Il faudra que... C'est un nom bizarre avec crabe, je vous mettrai. Donc pour moi, il représente en fait avec les ailes la liberté, comme Isis. Vous savez Isis ailé. J'ai pas voulu faire Isis parce que c'est trop commun. Puis bon pour moi il n'y a pas de signification. Donc j'ai fait le scarabée ailé en fait. C'est pour ça j'avais envie de le faire. Je me sentais plus en fait, c'était dans mon petit moment liberté, je fais ce que je veux, enfin voilà. Après le 7e tatou. 7e tatou et le dernier, c'est celui-ci, Los Angeles.
9/15. Alors septembre 2015. Tout simplement le mois où je me suis dit, je reste ici. Voilà. Je reste ici, je commence une vie ici. C'est le mois où j'ai raté mon avion, tout simplement. Alors 9/15, il a deux significations. C'est septembre 2015, mais 9 septembre 2015. J'ai pas voulu faire 9/9/15. 9 septembre 2015, c'est le jour, oui, où j'ai raté mon avion de retour et où j'ai décidé de rester avec mon chéri et de commencer ma nouvelle vie. Voilà. D'ailleurs, là, je pense que quelque chose d'autre va arriver. Je suis en train un petit peu de chercher, je sais pas exactement ce que je vais faire, ce que je vais pas faire. Donc si vous avez quelques petites suggestions, comme certaines me l'ont proposé sur Snapchat et il y a pas mal de très bonnes idées, je suis preneuse. Laissez-moi vos suggestions en bas dans les commentaires. Je prends pour tout ce qui est côté Égypte, fashion, vous connaissez le message que j'ai envie de faire passer. Vous me connaissez un petit peu plus de toute façon tous les jours. Donc si vous avez des propositions, je prends. Voilà. Bon ben, ça a été une vidéo un peu spéciale. Je suis désolée pour le quart d'heure où j'ai eu mes larmes aux yeux. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Quand on parle de ces tatouages, de toute façon, on parle de quelque chose qui nous touche beaucoup. Parce que généralement, ça représente quelque chose. On ne fait pas de tatouage pour rien. Enfin, moi, je fais pas de tatouage pour rien. Voilà. C'est parce que ça représente des choses que j'aime, qui me tiennent à cœur. Tout simplement. Alors je me suis un peu évadée sur la France, mais je vous referai une vidéo sur ça. Je ne pourrai jamais dire que je n'aime pas mon pays, j'ai toujours été hyper à fond sur mon pays. Mais il y a beaucoup d'aspects en fait de ce pays qui m'ont vraiment déçue quand je vois en fait la famille que j'ai aujourd'hui. Voilà. Dans le sens où quand on voit sa famille se fatiguer, se détruire, tout simplement le moral, par rapport à des taxes, par rapport à des ci, à des là, à ce que le pays impose, on ne peut pas non plus être à fond. Enfin, vous comprenez. Donc j'ai un peu, on va dire, une part de haine, une part de mal-être dans mon cœur à cause de la France. Mais bon, j'espère que ça passera les jours, j'espère que ça ira mieux. On va pas partir sur des débats politiques. C'est personnel, je veux pas non plus trop me livrer à vous. Mais voilà. Allez, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ferai d'autres vidéos très prochainement. Mettez-moi vos idées, vos suggestions aussi en commentaire, ça me ferait plaisir. Mettez un petit pouce aussi si vous avez aimé, ça me ferait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Et on se retrouve sur les réseaux sociaux et pour plein d'autres vidéos. Bye bye les poulettes!